Ça y est, le printemps est enfin de retour. Les fleurs réapparaissent petit à petit, le soleil revient, et c'est sûrement la plus belle période de l'année qui commence. Et à Paradisa, cette période a même un nom, Floral Dreams. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce qui se cache derrière tout ça avec Guy, qui est une référence dans ce domaine, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ici, Guy, nous entrons dans l'œuf des mondes, c'est ça? Oui, c'est vraiment l'entrée principale du parc et ici on accueille le visiteur. Donc il est important en fait de pouvoir déjà amorcer une certaine idée de ce que sera le Floral Dream de cette saison. Donc ici, comme je vois autour de moi, on a plein de fleurs. Oui, on a plein de fleurs, que ce soit surtout plein de couleurs aussi. On a joué en fait les différents parterres en fonction des mondes qui composent Paradisa. En fait, chaque monde a sa palette de couleurs. Ça permet un petit peu aux visiteurs qui parfois trouvent que Paradisa est un petit peu compliqué quand on se balade de se repérer, mais ne serait-ce qu'au travers d'une atmosphère au niveau des fleurs et des plantes. Donc ici en fait c'est vraiment un avant-goût on va dire avant d'entrer dans le parc. Tout à fait. Tous les mondes miniatures avec donc les fleurs représentées par monde. C'est ça, exactement. En plus, on a vraiment posé les parterres des mondes en fonction de l'emplacement qu'ils ont dans le parc. Par exemple, tu as Cambron-Abbaye et donc automatiquement, dès que tu vois que Cambron-Abbaye est par là, tu te diriges en prenant le pont et du coup, tu te repères beaucoup plus facilement. Ça par contre, je savais pas. Tu vas m'apprendre un truc. Et alors, je vais te suivre et tu as sûrement quelques oui, mais je vais déjà te montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler en fait dans le monde. Et par exemple, les couleurs, par exemple, on a l'Afrique. Les deux couleurs principales, c'était le jaune et le rouge. Vraiment pour le côté rouge agressif et le côté jaune chaleur et soleil. Et on voit déjà, pour le moment, c'est vraiment la pleine période des tulipes et des jonquilles. Dès qu'on a un petit peu de chaleur, automatiquement elles sont là. Et tu vois que par exemple, par rapport aux îles du soleil levant, où là on est plus dans les roses, les mauves, tu vois les couleurs des cerisiers, parce que évidemment tous ces mondes sont présentés en mode miniature. Oui, miniature. On retrouve ça alors en plus grand dans le vrai monde. Exactement, avec les mêmes couleurs. Je pars toujours du principe que visuellement, tu dois avoir une atmosphère. Après, c'est pas toujours évident de dire, voilà, on va mettre des arbres qui existent en Afrique. On n'est pas en Afrique, on est vraiment... Mais par contre, visuellement, il faut que les gens aient cette impression. Avec la palette des plantes qui existent, on sait très bien aller repérer des plantes qui ont ce côté un peu désert africain, tu vois, et de dire, cette plante peut fonctionner et donc on va pouvoir l'installer dans le monde. Après avoir introduit ce qu'était Floral Dreams à Paradisa, Guy a décidé de m'emmener dans un nouvel endroit du parc. Et vous allez voir, cet endroit, il l'aime particulièrement. Et donc là Guy, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu nous emmènes? Écoute, je t'emmène au Japon, dans les îles du soleil levant. Le fleurissement, justement, chez eux est quelque chose de très significatif. Ils accordent beaucoup d'attention à ça. Et ça veut dire que ici, on va démarrer avec la période, ce qu'on appelle Hanami. Hana veut dire fleur. C'est vraiment la fête des fleurs. Et ça commence toujours par les cerisiers au Japon. Ici, on a vraiment des gros spots où tous les cerisiers sont en fleurs. Il y a vraiment eu un travail sur le choix des essences de façon à ce que justement on ait une floraison qui est très étendue. Normalement, les cerisiers, ça fleurit 15 jours, tu vois, au Japon. 15 jours. Ici, ça va durer jusqu'au mois de mai parce qu'on a choisi des variétés aussi qui sont plus tardives. Chaque fois qu'on va rentrer dans le Japon, à partir du 1er, même mi-mars, j'ai envie de dire, jusqu'au 15 mai, on aura des cerisiers en fleurs qui est tout de même une fleur emblématique de ce pays. C'est vrai que directement quand on arrive au printemps ici, on voit que c'est bien fleuri. Il y a des décorations aussi au printemps d'ailleurs ici qui ajoutent. Oui. C'est un peu symbolique en fait le printemps, on va dire, au Japon. Oui. C'est très très important pour les Japonais. Mais en fait, il faut dire que chez nous aussi, puisque de toute façon c'est une sorte de renouveau et tout ça est marqué évidemment par le côté très floral de la chose. On a tous du plaisir à se promener dans un jardin quand il y a les premières fleurs. C'est vraiment ma période préférée de l'année, c'est de dire vivement le mois de mars qu'on puisse commencer à voir toute cette vie qui est restée endormie pendant plusieurs mois et qui ressort là dès que le soleil pointe un petit peu son nez. Ici, tu peux voir tous ces cerisiers qui sont en fleurs, accompagnés des cercicas.
parce qu'il y a une ville en fait qui existe au Japon où les cercicaes sont en liberté, entourés de cerisiers. Cette ville elle est accessible aux gens pour la visiter? Oui, les visiteurs se baladent dans les rues, dans les parcs et tu as plein de cercicaes partout avec ces fameux cerisiers en fleurs et c'est un petit peu le spectacle qu'on voulait reproduire. C'est la représentation ici qu'on a fait en fait. Exactement. Parce que bon, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller au Japon, mais donc il y a une expérience que tu peux vivre en venant à Peridaisa, de vivre les mêmes sensations. Tu vois, elles sont quasi en liberté, hein, elles peuvent très bien venir vers toi. Il n'y a rien qui les arrête, il y a juste ces petites barrières qui empêchent le visiteur d'aller vers elles. Et donc tu laisses l'animal en fait libre de venir vers le visiteur. Quand il le souhaite. C'est assez particulier parce que c'est vrai que, par exemple ici, l'arbre que tu as là, le pin qui est là, il vient donc d'une pépinière ici en Europe. Il avait exactement le même graphique que celui que j'avais vu un jour en voyage au Japon. Je me dis, voilà, c'est celui-là qui doit être là. Et pareil pour l'entrée avec le mont Fuji. Tu as une variété de cerisiers bien particulière qui est typique de la plaine du mont Fuji. On essaye d'être le plus proche possible de la réalité. Si un Japonais vient ici, il s'y reconnaîtra au travers de certains codes. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure des plantes, chaque plante est vraiment choisie pour être le plus proche d'un monde en particulier. Et c'est vraiment ça qui fait le charme de ce monde aussi ici? Oui. C'est les couleurs. Les couleurs. Entre autres, le Japon aime bien les floraisons qui sont relativement ciblées dans le temps. Tu vas avoir la période des cerisiers, tu vas avoir la période des chrysanthèmes, tu vas avoir la période des iris. Pour tout. Oui. Incroyable. Et en parlant de période, après le retour du printemps et de Floral Dreams, c'est maintenant Pâques qui s'invite à Peridaisa. Dans tout le parc, retrouvez d'immenses œufs décorés, parfois hauts de près de 3 mètres, transformés en véritables œuvres d'art par plusieurs artistes belges. Mais ce n'est pas tout. Du 4 au 19 avril, le parc se transforme complètement avec des décors spectaculaires. Et pour les visiteurs, une grande chasse aux œufs est organisée. Le principe est simple, retrouver des œufs cachés dans les allées et réussir à reconstituer un mot mystère. Avec à la clé un séjour inoubliable pour 4 personnes à Edenia au Peridaisa Resort. Eh ben Guy, un grand merci. Mais c'est avec plaisir. C'est incroyable, tu m'as appris plein de choses. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin, quelque chose que tu veux partager ou une émotion que tu veux? Mais je voudrais simplement que le visiteur, quand il vient, il puisse saisir en fait l'instant présent. Et je pense que ça c'est important et de profiter pleinement de ce qui lui est offert ici en fait. Donc je pense que c'est très important. C'est un excellent message de fin. Merci.